Des actions concrètes doivent être entreprises pour assurer les libertés fondamentales du peuple irakien et syrien, et notamment leur liberté de culte. L'application de la charia sur les chrétiens d'Irak ne peut être tolérée. Une aide française et internationale aux communautés est indispensable et même urgente, car beaucoup pensent qu'il est déjà trop tard. En particulier, je forme le vœu que tous les responsables musulmans prennent position davantage encore, à l'image du cheikh d'Al-Azhar au Caire, l'une des plus prestigieuses institutions de l'islam sunnite, qui a condamné à plusieurs reprises les crimes de groupes armés, qui, dit-il, souillent l'image de l'islam et des musulmans dans le monde de manière alarmante. Mes chers amis, agir pour les chrétiens d'Orient au-delà du cri que nous lançons ce soir, c'est justement ce que proposent plusieurs associations. Je voudrais m'arrêter sur l'initiative de plusieurs d'entre elles et inviter à venir me rejoindre Claude Goasguen. Écoutez, d'abord je voudrais saluer mes frères. Je voudrais saluer mes frères chrétiens d'Orient qui sont ici. Je voudrais saluer les frères qui sont en Orient, soumis au massacre. Je voudrais porter le salut des chrétiens et des démocrates de France. Le salut car il s'agit aujourd'hui d'une chose, une seule. De casser le silence et l'omission. Merci à François Fillon, qui est l'organisateur de cette réunion et qui avait été le premier à lever cette terrible omission que nous connaissons sur les chrétiens d'Orient. C'est là notre combat. Il n'est pas ailleurs. Il n'est pas ailleurs et il s'adresse aussi bien aux Français qu'au gouvernement de la France. Il faut que le gouvernement de la France s'explique, car il ne dit rien. Il ne dit rien en réalité sur les profiteurs de la crise. Il y a des hommes qui meurent, qui sont des chrétiens, des yazidis, mais qui meurent parce que certains pays occidentaux ont les yeux fermés sur un certain nombre de pratiques. Qui achète le pétrole de Mossoul, volé par Daesh? Quelles sont les compagnies pétrolières qui achètent ce pétrole à Bakou? Qui vend les armes de Daesh et d'Al-Qaïda? Quel est le rôle de la Turquie, qui est soi-disant notre allié? Tout le monde sait que c'est à travers la frontière turque que passent et le pétrole et les armes. Nous ne pouvons pas accepter que l'alliance qui nous unit puisse perdurer dans ce silence fracassant. Car le pétrole, les armes, ce sont nos frères chrétiens qui en pâtissent. C'est eux qui meurent du silence. Aujourd'hui, nous devons combattre le silence, car le silence, c'est la deuxième mort des chrétiens d'Orient. Et il faut que la France, par sa responsabilité historique, parce qu'elle doit faire la clarté sur ses propres objectifs, en Syrie, comme en Irak, comme partout, car véritablement le Moyen-Orient est en train de flamber. Alors je vous dis, il faut vous engager. Vous êtes ici une avant-garde. Vous êtes une avant-garde pugnace. Vous êtes une avant-garde qui doit combattre. Il faut dire aux Français ce qui se passe en Orient. Il faut dire aux Français, il ne faut pas hésiter, il faut le montrer. Nous l'avons fait sur les mairies. Je souhaite que les maires, les députés, les conseillers régionaux, les individus, les associations affichent le soutien aux chrétiens d'Orient. C'est ce que j'ai fait dans ma mairie. Le premier des courages, c'est de savoir dire à nos amis, sortez du silence. Évidemment, nos amis seront les plus heureux. Et nos ennemis, eh bien les ennemis subiront la parole des Français, subiront la parole de la France qui renaît. Que le gouvernement s'explique, que le gouvernement nous dise la vérité,
que les puissances occidentales nous disent véritablement ce qu'il y a sous les cartes, car les chrétiens en meurent, et vous savez, tôt ou tard, lorsque la paix reviendra, elle reviendra, car nous vaincrons les barbares. Alors à ce moment-là, nous connaissons suffisamment les diplomates qui, si le silence n'a pas été rompu, si les chrétiens d'Orient ont été oubliés dans les discussions diplomatiques ou dans l'opinion, les chrétiens d'Orient alors seront les victimes de la restructuration du Moyen-Orient, et l'on fera l'Orient sans eux. C'est le risque du silence. C'est le risque du silence immédiat que de ne pas parler des morts, mais c'est aussi le risque du silence de l'avenir, de laisser partir une culture, une civilisation millénaire de la diversité du Moyen-Orient. Alors je vous en prie, parlez, affichez, criez, battez, mais ne laissez plus le silence s'imposer. Ne laissez pas les Français dormir. Réveillez-le, vous êtes une belle avant-garde.